C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole en tant que président de l'association humanitaire Donner la main don de soi suite au discours de notre président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a pris la décision d'instaurer le couvre-feu pour les grandes métropoles, dont celle de Lyon. Alors, nous, on allait entamer en ce début novembre, Donner la main don de soi, notre 9e hiver de maraude nocturne auprès des sans-abri. Et encore une fois, et nous autres de Donner la main don de soi et d'une cinquantaine d'autres structures associatives ou volontaires où on a été dans les rues de Lyon du 17 mars à la mi-mai, tous les jours, week-end compris, dimanche compris, où on venait prêter main forte et on venait en assistance aux sans-abri. Là de nouveau, les sans-abri sont oubliés parce que un couvre-feu pour les sans-abri, comment on va le faire? Comment on va organiser un couvre-feu avec les sans-abri? Comme on l'a vu, on a eu quelques cas en France pendant le confinement où certains sans-abri ont été verbalisés. Donc moi je m'adresse à tous les préfets en disant à vos policiers que je salue, s'il vous plaît, pendant ces couvre-feux, je vous en supplie, ne verbalisez pas nos sans-abri qui, par la force des choses, ne pourront pas respecter le couvre-feu. Nos maraudes qui devaient commencer en ce début novembre pour le 9e hiver consécutif, le mercredi en nocturne, eh bien, on va devoir réduire la voilure et avancer nos dates. Je vais perdre des bénévoles parce que ces bénévoles, et notamment mon chef d'équipe, travaillent en journée. Cela veut dire qu'on va être moins nombreux à prêter main forte aux sans-abri. Voilà, c'est pour vous exprimer un petit peu ma tristesse, tout en sachant, et j'y reviendrai, que notre association Donner la main don de soi a été la seule en France à manifester positivement l'année dernière, à la même époque, pratiquement jour pour jour, le fait que nous avons énormément d'espace à Lyon pour éviter quelques confinements que ce soit, puisqu'on a beaucoup de bâtiments vides qui pourraient être réquisitionnés à titre militaire pour mettre des lits de Covid supplémentaires et faire travailler plus de personnel. Dans une société où il y a beaucoup de chômage, eh bien, il est temps d'employer dans le monde du médical, il est temps de mettre les chômeurs au travail dans le médical. Les solutions sont là. J'ai été reçu à l'Élysée au mois de juin 2019, suite au discours de Monsieur le Président de la République. Je vais ressolliciter une audience auprès de lui pour être enfin reçu en tête-à-tête. J'ai la chance d'être reçu ce jeudi, donc au lendemain du discours de M. Macron à la métropole de Lyon, où je présenterai des propositions, notamment pour les sans-abri, aussi pour notre planète. Donc voilà, je voulais dire en ma qualité de président de Donner la main don de soi, un président bénévole, qu'il y a des gens qui sont constamment oubliés. Et ce sont les plus fragiles, ce sont les plus précaires, ce sont des gens qui dorment à la rue, et pas plus tard qu'hier, à l'arrêt d'un feu sur un grand lieu de circulation de la métropole lyonnaise, j'ai vu des enfants qui avaient 5-6 ans faire la manche auprès des voitures, et au risque de leur vie. Ils sillonnaient entre les voitures pour taper aux vitres, et demander l'aumône. Nous sommes à Lyon, nous sommes en 2020 et des enfants font la manche. Et je m'adresse à tous mes amis à l'étranger qui sont aussi tristes que moi de voir dans leur pays des enfants qui, au lieu d'aller à l'école, sont obligés de faire la mendicité. Est-ce que c'est normal ?